بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم ونبارك على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hier dans un live, nous avons parlé de la création. C'était avec l'objectif d'arriver donc à la fin de la création, à la, de certaine manière, détérioration de la création. C'est pour ça, normalement, donc nous savons, d'après le Coran, et normalement, logiquement, ça doit se trouver aussi dans la Torah et l'Évangile. À savoir, Allah subhanahu wa ta'ala donc, a créé l'univers donc à partir d'une masse compacte. Et là, normalement, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans Surat al-Anbiya, donc le verset numéro 30. Là où Allah ta'ala nous dit, donc, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, donc, ceux qui ont me cru, ne voient-ils pas que les cieux et les terres étaient une masse compacte et nous l'avons fait exploser. Et nous avons fait, donc, ou créé de l'eau toute chose vivante. Non? Donc pour dire, il termine, Afala yu'minun, ne croit-il pas? D'accord? Voilà, donc ça c'est le premier verset qui parle de cette explosion, donc ce qu'on appelle, donc, qui vient d'un terme anglais, donc le Big Bang. Et là normalement, donc ce Big Bang, donc à partir de cette masse compacte, a produit l'ensemble de cette masse qu'il y a dans l'univers. D'accord? Donc, à la limite, on va donc... ça me rappelle la loi de Lavoisier. Pour dire, quand il dit, donc, pour la chimie, pour les réactions, il dit rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et là, normalement, justement, de cette masse-là, compacte, qu'on a, donc cet ensemble de l'univers, tout en sachant que normalement, même quand on regarde la matière elle-même, au niveau donc de structures donc infiniment petites ou petites, ou ce qu'on appelle donc microscopique, et encore, normalement, le vide dans cette matière-là qu'on appelle matière est plus grand que la matière elle-même. D'accord? Et quelque chose d'intéressant à signaler concernant cette sourate al-Anbiya, donc les prophètes, à la fin de cette sourate-là, et ça se trouve donc dans c'est dit dans le verset 104. Et là, donc, dans cette sourate-là, il nous parle donc du début de la création et de la fin de la création. Et là, la fin de la création, c'est là où Allah Ta'ala dit يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Donc Allah Ta'ala dit dans ce verset-là, le jour où nous plierons les cieux tels les couvertures de livres. Comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons. D'accord? Il dit wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. Pour dire c'est une promesse qui nous incombe, et nous donc dans le sens la ferons. D'accord? Et voilà, donc pour dire donc là, il y a les deux là. Et justement donc il y a quelque chose d'intéressant, ce que j'ai signalé dans le live hier, à savoir normalement donc on parle de Big Bang et après donc on commence à parler de la théorie des cordes.
Et là, normalement, donc, cette théorie, donc, ça a été modifié parce que, donc, normalement, quand il y a explosion, d'accord, donc cette masse compacte qui a explosé, et normalement, l'explosion, s'il n'est pas limitée, donc, normalement, va dans toutes les directions, d'accord. Et ce que veut dire normalement, et là, et pourquoi donc des astrophysiciens donc, ont parlé donc, de cette théorie-là, parce qu'ils se sont rendus compte que l'univers hein, donc s'étend et sur pour dire sur une seule dimension, donc pour dire dans un plan. Et justement, ça veut dire donc, et là on le comprend de ce verset de Surat al-Anbiya qui nous parle de la fin de l'univers. Hein, il dit donc on va plier les cieux tel que la couverture du livre. Donc, vous savez donc c'est plastique ou des feuilles comme avant aussi ça se faisait avec des feuilles. Bien sûr des enveloppes spéciales. Euh, donc pour dire, donc c'est comme une feuille, quoi, donc une feuille plane, plate. Ah, et là, on va plier ça comme ça. Ça veut dire donc, d'une certaine manière, ça revient donc à ce que les astrophysiciens donc ont remarqué, comme quoi donc l'univers s'étend sur un seul axe, d'accord. Ah, bien sûr dans les deux sens. Et on dirait à un moment, donc ça va être le cas, ça va donc l'ensemble de cette masse planétaire donc qui compose les galaxies qui se trouvent dans l'univers vont donc être sur un seul plan. Et là, donc ce qui correspond à ce pliage de papier de couverture. Ah, et donc là, pour dire, et ça, c'est quelque chose d'important qui est signalé ici dans le Coran, et c'est dans la même sourate. Il y a le début et il y a la fin. C'est pour ça Allah Ta'ala il nous dit dans le deuxième, comme on l'a vu, ah, Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Comme nous avons commencé donc la première création, ou une première création, nous la répéterons. Ou nu'idu pour dire nous la rendrons. Dans le sens, il va revenir à à son origine. Est-ce que cela veut dire donc, cela peut dire signifier deux choses. La première chose, donc, cette masse qui a explosé va revenir et redevenir une masse compacte, et ça, c'est ce qu'on appelle l'implosion. À la limite, ça fait, donc, c'est le principe, de certaine manière, des trous noirs qui aspirent donc la masse qui se trouve autour. Hein. Et c'est possible que ce soit ça. Autrement, donc, donc avec l'idée de la répétition de cette création-là. Hein. Et aada, pour dire donc, comme on dit, aada al-qawl, c'est comme karrar al-qawl. Hein. Donc, pour dire donc de répéter il y a ce sens-là. Et justement, pour dire, voilà la première création. Et tout en sachant, comme j'avais déjà dit dans des vidéos, dans des lives, normalement, donc dans cet univers-là, la création est parfaite. Ah, donc il y a une justice que j'ai appelée justice. Ça veut dire donc chaque élément donc garde dans le sens ne dépasse pas ses limites. Et ses limites, ça veut dire ses droits et ses devoirs. Et là, pour dire normalement, tant que cet équilibre, cette justice donc entre les éléments est établi, donc il y a un équilibre, et l'équilibre là, normalement, ça touche l'ensemble de l'univers. Mais on se rend compte que normalement, donc l'homme, cet élément clé de cet univers-là, parce qu'on peut très bien comprendre de pas mal de versets et de hadiths, que normalement, donc l'univers n'a été créé que pour l'homme. C'est pour ça, normalement, donc on sait, on dit qu'on a découvert des planètes habitables, mais donc jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de vie sur ces planètes-là. Donc ils ont les conditions d'une vie à à la humaine, à la manière de pour dire pour les hommes, mais il n'y a pas de quelque chose de vivant, il n'y a pas de créatures donc sur ces planètes-là. Et nous allons poursuivre avec ce même thème dans la vidéo prochaine.